Alors donc on disait qu'il aimait beaucoup la Torah et il a tout fait pour veiller au maintien de nos habitudes. Je ne peux pas oublier les amis de Saint-Just, dans lesquels aussi là-bas il a fondé Beth Yosef. Et Baruch Hashem, je sais directement et indirectement comment des gens se sont regroupés autour de lui et comment ils ont, Baruch Hashem, progressé. Certains qui ne faisaient rien se sont mis à pratiquer la Torah parce que justement l'image de notre cher Manoach Yosef Haï, il donnait une image de la pratique de la Torah, les mitzvot, avec l'amour, avec la joie. Et c'est ce qui faisait vibrer les autres qui le côtoyaient. Et c'est comme ça que Baruch Hashem là-bas aussi, donc à Beth Yosef, ça a bien marché et ça marchera Be'ezrat Hashem continuellement. Le troisième volet, c'est tout simplement le Chinuch Haïladim, l'éducation des enfants qui lui était très chère. Moi je me rappelle quand j'étais encore très jeune et ils avaient à peine fondé Kela les Shem Shamem, que moi-même je ne connaissais pas parce que j'étais un petit peu, on va dire, je vivais un peu seul. Mais un jour il vient, il me dit, tu sais, j'ai envie de faire Talmud Torah. Les enfants ils sont à l'école. Viens. Je dis modestement, pourquoi pas. Et on a commencé avec quelques élèves. Et Baruch Hashem, après ça a fait des classes. Et maintenant les petits élèves sont devenus des grands élèves et des grands maîtres. Et chacun il donne. Et finalement ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Et tout ça parce qu'il tenait absolument à ce que l'éducation soit toujours dans le sens de la Torah, dans le sens de la crainte d'Hachem. Et à son sujet, je pense que il y a un passage qui revient tout de suite dans les yeux. La Torah nous dit à propos de Yosef Hatzadik, c'est marqué Yosef, Hu Hashalit ala kol haaretz, Hu Hamashbir lechol am haaretz. La Torah nous dit Yosef, à l'époque de Paro, il était le vice-roi d'Égypte. Il commandait toute l'Égypte et Mashbir. Rachid explique, Mashbir c'est quoi? Tout simplement, il nourrissait les gens. Il leur donnait à manger. Bien sûr, moyennant argent, mais il donnait à manger. Or, lui, Yosef Hatzadik, a donné à manger du pain aux Égyptiens, du blé, d'accord? Et même à sa famille aussi. Notre cher Manoach, lui, il nous a donné aussi du pain, mais il nous a donné surtout la Torah, il nous a donné surtout cette éducation extrêmement importante à nos yeux, et on lui doit vraiment un très grand merci. Mamash, ça me rappelle aussi l'histoire que la Gemara rapporte de Baba Msira là-bas, où il y avait une discussion entre Rabbi Hiya et notre Chacham. Il lui dit, moi j'ai fait en sorte que si la Torah s'oublie, eh bien je la remets en place. Il vient Rabbi Hiya et dit, moi je suis encore mieux que ça. Je ne laisse pas que la Torah s'oublie. Et la Gemara raconte là-bas comment ça se passe. Rabbi Hiya, d'abord il achetait des animaux. Il tondait la laine. Il fabriquait des filets. Après il tuait les animaux. Il donnait à manger aux pauvres. Et après il prenait la peau de l'animal. Il faisait des parchemins. Il écrivait là-bas les Humashim. Il écrivait des Mishnayot. Après il va dans une ville, il apprend à un élève Humash Bereshit, un autre Humash Shemot, un autre Vaikra, et ainsi de suite. Après l'autre il apprend, je chassais des Mishnah, l'autre Zarim, l'autre Nezirim, Nashim, et ainsi de suite. Et à la fin, chacun il enseigne la Torah à l'autre. Et donc Rabbi Hiya, Hacham, ils disent, Amar Rabbi, Rabbeinu HaKadosh a dit Gedolim c'est Hiya. Ils sont énormes, les actions de Hiya. On peut même dire exactement la même chose. Gedolim Ma'aseh Yosef Haï. Il a fait beaucoup pour nous. Et Mamash, c'est vraiment la grandeur de cet homme qui a toujours le sourire, qui a toujours su convaincre les gens autour de lui. Et Mamash, on peut dire qu'aujourd'hui, on est très peiné de cette disparition. Parce que c'est vrai, même si ça fait 3 ans et demi qu'il souffrait comme ça, on ne va pas rentrer dans le calcul d'Hachem et de Barar. Ils sourient, ils disent, heureux celui qui a des souffrances. On laisse ça de côté. Mais en tout cas, on le sait très bien. Il a donné beaucoup de lui-même, aussi bien de sa force physique, de sa force, de son bagage spirituel, de ses moyens financiers aussi. Il était toujours là à nous aider dans tous les sens du terme. Et Mamash, vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure au début, il y a des gens qui investissent. Après, ça reste ici. Mais lui, il a investi et tout ce qu'il a semé, vous voyez, tout ce qu'il a semé, ça va porter des fruits jusqu'à Tahiyat Amitim. Les synagogues, la communauté ici, les Shem Shamaim,
tout ça, ça va continuer, ça va continuer. Et qui va prendre les dividendes? C'est lui qui a fondé tout ça. Il est tranquille là-haut dans le ciel. Vous savez, on dit toujours, on fait des hespédim, on parle du niftar, c'est normal, il faut qu'on essaie un petit peu d'apprendre des choses de lui. Mais le but, c'est pas lui. Lui, il est déjà là-haut dans le ciel. Comme on vient de dire, il a déjà récolté tous les fruits. Il récoltera encore plein les fruits de tout ce qu'il a fait dans ce monde. Alors pourquoi on est en train de raconter des choses ici? C'est pour nous, Haramim disent. Haramim disent, les hespédim, c'est pour nous. Parce que nous, on croit, on travaille, on s'amuse. Et voilà, attends. Non, monsieur, tu n'attends pas. Tu as vu, il y a eu un décès, ça peut arriver à tout le monde. C'est sûr qu'on espère le plus lointain. Mais en attendant, ouvre les yeux et réfléchis un peu. Regarde ce qu'ont fait certains et regarde ce que tu es en train de faire. Compare un petit peu. Alors si tu vois que tu n'es pas dans le bon chemin, tu as ici un exemple vivant d'un bon chemin, d'un bon investissement. Donc il faudrait qu'on sache nous-mêmes prendre l'exemple. Et c'est ça le but des esprits. Quand on vient parler comme ça dans des chiffres, c'est pour que nous on prenne les leçons. Et le but c'est qu'on prenne vraiment une leçon. Et vous savez la leçon, comme je l'ai dit tout à l'heure, Hinour Haïladim c'est le plus important. Hinour Haïladim, l'éducation des enfants. Vous savez très bien, et je ne le répéterai jamais assez, qu'on est en train de se tromper complètement dans notre relation avec nos enfants, dans notre compréhension de nos rapports avec nos enfants. On croit leur faire du bien en leur donnant des machines, des portables, des iPhones, des smartphones, et je ne sais pas encore comment ça s'appelle encore des choses. Et on se dit, tiens, comme ça au moins ils s'amusent. Et nous on est tranquille, monsieur, madame, ils sont tranquilles. Mais on est en train de les empoisonner. Et je vous le répète, et je nous le répète à nous-mêmes. À chaque fois qu'on donne un appareil à un de nos enfants, on est en train de le tuer à petit feu. Maman s'est tuée à petit feu. Regardez les adultes aujourd'hui, quand ils viennent à la synagogue, ils ont tous un portable à côté de eux. Quand ils prient, chaque fois ils consultent le portable. Quand ils le mettent dans la poche, si ça sonne, ils essaient comme un fou de je ne sais où, il descend. Il essaie de faire vite pour que ça se taise, ou bien il sort dehors, il quitte la synagogue, et ainsi de suite. Ça, c'est les adultes. Alors quand les enfants, ils voient leur papa, maman, avec ces dangers publics numéro 1, avec ces genres de choses, et ils ne maîtrisent même pas. Comment voulez-vous que le petit ne fasse rien? Après on vient se plaindre, il est complètement drogué avec ça, il ne peut plus l'arrêter, il peut plus... Mais qui c'est qui lui a donné ça? Aujourd'hui on fait une bar mitzvah, à qui le meilleur, qui donne le meilleur appareil dernier cri. Chénechement que Dieu nous préserve. Celui qui veut tuer ses enfants, il continue dans cette voie. Moi je vous le dis, et je le répète, celui qui aime ses enfants ne doit pas laisser ses appareils dans la main de ses enfants. Il ne doit pas. Vous savez ce que c'est? Il ne doit pas. Hayab, il est hayab mita, carrément. Moi je dis hayab mita. Même si Hachem me pardonne, c'est pas grave. Celui qui donne un appareil à son fils, à ses enfants, un vishout comme ça dans ses mains, Shemishmor. Il le payera trop cher. Vous savez, le Rambam dit que un des 24 cas où un homme n'a pas de possibilité de faire teshuva, c'est quand il voit ses enfants aller dans le mauvais chemin, il ne peut pas les rattraper, il ne peut rien leur dire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On entend aujourd'hui des parents qui me disent, allez, ils ne nous écoutent plus. Ils ne nous écoutent plus. Après, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils restent dans leur chambre, comme ça, à minuit, 1h, 2h du matin, ils s'amusent, ils disent, mais Shemerahim, pourquoi on arrive là? Pourquoi on ne leur donne pas une Gemara, on ne leur donne pas une Mishagi, si tu dis un petit peu, qui découvre la beauté de la Torah? Le Hinour de nos Hachamim, nos ancêtres nous ont élevés dans la Torah et les mitzvot. Ils nous racontent un tas de choses extraordinaires, et on laisse ça, on délaisse ça. Après, ils me disent, il n'a pas envie. Mais c'est normal qu'il n'a pas envie. Quand tu goûtes les saletés, tu n'as plus envie de manger après. Hachamim raconte une fois, il y avait un jeune homme, il est venu chez le Rav Shach, il lui a dit, Rav, j'ai plus l'envie de l'étude. Alors le Rav lui dit, c'est normal. Pourquoi? Il dit, parce que quand tu regardes d'Ishteyot et tu lis d'Ishteyot, ta bouche, elle est complètement salie avec les bêtises. C'est comme si quelqu'un, il a alors allé le déplayer dans toute la bouche, et tu lui proposes un bon steak, une bonne pizza. Il te dit, monsieur, je ne peux pas manger. Pourquoi tu ne peux pas manger? Tu adores le steak, tu adores la pizza, pourquoi tu ne manges pas? Non, parce qu'il a des blessures dans la bouche. C'est exactement pareil. On a des blessures spirituelles dans la bouche. Alors du coup, on n'a plus étudié la Torah, c'est normal. Mais ça ne fait rien, il faut le forcer.
il faut le forcer, et doucement, doucement, les blessures elles vont être donc pareilles, elles vont être soignées, et elles seront donc complètement enlevées, et après la Torah elle prend la place dessus. Vous savez, je finis par là, je ne veux pas trop tarder, parce qu'il y a d'autres rabbanim qui vont parler. On a dit, il y a marqué dans la Gemara comme ça, Amar Ravida Amara, Kol hamonea halacha mepi talmid, celui qui empêche la Torah d'un élève, il ne laisse pas étudier la Torah, ça je ne vais pas sur ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Il dit ici, Amar Afhani, la même chose, celui qui empêche la Torah d'un élève, même les nourrissons dans le ventre de leur mère, ils le maudissent. Ils disent, pourquoi? Pourquoi d'abord les nourrissons? Parce que les nourrissons, la Gemara dit ici, rapporte ici dans Marcha et les commentateurs, il dit les nourrissons, on sait très bien qu'eux, ils étudient la Torah dans le ventre de leur mère. C'est-à-dire que même si à eux, ça ne les intéresse pas, parce que de toute façon, ils apprennent dans le ventre de leur mère. Eh bien, ils le maudissent quand même. Et pourquoi on les maudit? Vous savez ce qu'ils disent? Le Reine Yaakov, il dit comme ça. Il dit, nous, quand on est dans ce monde-là, on est confronté avec le Yetzer Hara. C'est normal. On a Yetzer Hara comme tout le monde, il a Yetzer Hara. On penche vers la faute tout le temps. Or, qu'est-ce que nous disent Chachamim? Hachem, il dit, Barat Yetzer Hara, Barat Elot Torah Tvalin. Tu veux combattre le Yetzer Hara? Donne-lui la Torah. Alors celui qui empêche la Torah à un élève, il l'empêche de combattre son Yetzer Hara. Du coup, l'élève, il va tomber, il va plonger. Voilà pourquoi c'est tellement grave d'empêcher les enfants de ne pas étudier, de ne pas les laisser étudier la Torah. Voilà pourquoi c'est tellement grave et c'est tellement important l'éducation de nos enfants. Pour qu'on puisse leur donner, Be'ezrat Hashem, la possibilité d'étudier la Torah, de progresser, de comprendre et de s'épanouir comme tous les gens. Nos rabbanim, centenaires, depuis 5 ans jusqu'à 100 ans, ils étudient la Torah et jamais ils se relâchent. Pourquoi? C'est des Hamorim, c'est des Hamorim, Shalom. Nos rabbanim, c'est les plus intelligents. C'est les lumières du monde, c'est nos rabbanim. Et alors, ils n'ont rien à faire? Non, parce qu'ils trouvent un plaisir énorme. Tu prends un rab, tu lui donnes la Torah, il ne peut pas te lâcher. Il ne lâche pas le livre. Pourquoi? Parce qu'il goûte le vrai. Il goûte la Torah, la vraie Torah, il la goûte. Alors pourquoi on ne donne pas ce plaisir à nos enfants? Pourquoi on leur donne que la pizza et les steaks? Donnez un peu de Torah aussi, c'est bon. Alors qu'ils s'épanouissent, qu'ils puissent s'élever, qu'ils puissent devenir un grand talmid chacham. Pourquoi pas? Tous les rabbanim, les sadikim qu'on connaît, quand ils étaient petits, c'était des enfants comme tout le monde. Certains jouaient plus ou moins, et après ils sont devenus des lumières. C'est comme ça qu'on devient. Alors il faut leur donner la possibilité. Il faut donner les moyens à nos enfants, mon rêve rapporteur. Je répète et je termine. Faisons attention à nos enfants. On prend la voie de notre Manor Yosef Hai. Il tenait tellement à l'éducation des enfants. Il a tout fait pour qu'on instaure, on fonde le Talmud Torah là-bas, le Heder ici. Et on a continué comme ça. Tout ça pourquoi? Pour maintenir une Torah chez nos enfants. C'est la chaîne qui va conduire vers cette chaîne. Je donne la parole à Rabbi Pérez. Non, Rabbi Masleh Bechab. Moi je veux parler 2 mots, pas plus. Non. Oui. Youssef Cohen, lui il était avec nous, on a fait la synagogue de Kedal Simchamem au centre-ville. Il y avait Youssef Snossi, il y avait Sbi Ammar, il y avait Youssef Zana, il y avait Bibi Alouch. On était une grande association qu'on a fait Kedal Simchamem. Pour un autre jour, vous savez qui a fait cette synagogue-là. Zak, oui. J'ai beaucoup d'émotions à vous parler du Manoah Rabbi Yosef Hai. Rabbi Yosef Hai que je connais depuis plus de 60 ans, puisque nous étions voisins déjà depuis Djerba et nous partagions le même puits. À l'époque, il n'y avait pas d'eau courante à Djerba ni d'électricité. Et donc c'était, bon, vous allez me dire que je suis de la préhistoire, non? C'est dans mon enfance, on n'avait ni électricité, ni eau courante. Et on avait le puits commun entre nos 2 maisons, c'est le mur maître entre nos 2 maisons. Donc on se connaissait parfaitement. J'étais dans le même heder que lui.
Moi, petit, lui, il était un peu plus grand, il était plus aîné. Et donc, je l'ai toujours connu. Et je l'ai connu également à Marseille, depuis la création, effectivement, de KLC. Parmi tous ces mérites que Rav Mamouche, dont je m'émerveille de ses propos, et je partage totalement ses propos, je voudrais ajouter aussi l'instauration d'un cours qu'il avait fait il y a 35 ans, je crois, le jeudi soir, le cours de Gemara, c'est lui qui l'a initié. Adayom, ce cours-là, nous le faisons. Adayom, le jeudi soir, ça fait 35 ans. La Hatmada, la constance, c'était ça, oui, ça fait partie de ses œuvres. Ça fait partie de ses œuvres. Bon, Hachem, on a parcouru quelques marottes, on a parcouru pas mal de limoud, pas mal d'échanges d'idées et de savoir. La vie et la mort du Manouach Rabbi Yosef Haï ne peut pas nous laisser indifférents. Qui n'a pas été saisi, qui n'a pas été interpellé par ce drame qui s'était déroulé le 10 février 2016. Brusquement, il était en pleine forme la veille, il était ici. Le lendemain, une catastrophe. Un AVC qui lui donnait aucune chance de sortir. Et combien les médecins l'avaient condamné. Et combien on avait fait le schéma. Et combien, je ne vous dis pas. Et combien ils voulaient même l'achever. Parce qu'il se disait, il serait qu'un légume, etc., etc. Moi, je peux témoigner, car j'ai vécu cette histoire-là. Depuis le jour de son AVC, même avant, bon, je le connaissais, mais depuis le jour de son AVC, à Adayom, jusqu'à maintenant, j'étais tout le temps branché sur lui. Et une fois par semaine, tous les dimanches après-midi, je lui rendais visite. Et je prenais une leçon de Moussar. Quelle leçon de Moussar? Et de lui, et à Mabdi Lahayim de son épouse. De lui, voir comment il s'agrippait à la vie, et comment il évoluait, et comment il prenait avec beaucoup de patience toutes ses souffrances. Il fut des moments où il était un petit peu absent, mais beaucoup de moments où il était présent. Et la seule chose qu'il regardait, c'était les cours de Rav Zamir Cohen, c'était les cours du grand rabbin Citru, et tout le temps, voilà, il était émerveillé, il souriait. Et quand les élèves du Heder de KLC venaient lui rendre visite, il avait les larmes aux yeux, il vivait tous ces moments extraordinaires. Quand il y avait Birkat Ilanot, il vivait ces moments extraordinaires. Je passais après vous, bien entendu, moi j'enregistrais tout ça. Et je revenais avec beaucoup de lekar moussar. Beaucoup de leçons de la vie. Il nous a donné une leçon de la vie, 3 ans et demi de leçons de vie. Leçon de vie, c'est comment il faut. Leçon de vie et de sa part, et de la part de son épouse, on a dit Lahayim, combien elle était à son chevet, 24 heures sur 24 à Niméride, et elle était là presque toutes les heures à le désencombrer, Shabbat compris. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, la leçon, voilà ce que c'est qu'un couple. Un couple, quelqu'un qui se donne entièrement pour l'autre, pour le conjoint. C'est extraordinaire. Extraordinaire, des leçons concrètes, des leçons de vie. Puis après, après ce dur combat, un combat acharné pour se maintenir en vie, finalement, on était obligé de se rendre à l'évidence avec Megillat Echa qui dit Kohanai uskenai ba'ir gava'u. Et oui, nos Kohanim, nos Skenim, à un moment, ça y est, Akadosh Baruch Hu dit ça y est. Ils ont assez donné dans ce monde, maintenant Akadosh Baruch Hu il les veut pour lui. Ça y est, ils ont assez donné dans ce Olam, alors un tel Kohen, ça y est, il a assez donné dans ce Olam, Akadosh Baruch Hu considère que sa mission est terminée dans ce Olam, il a repris. Les personnes qui l'ont vu souffrir, dit Megillat Echa, ceux qui passaient, ils tapaient des mains. Bono Sharolam, comment on peut être comme ça? Comment on peut souffrir autant? Et comment on peut s'agripper à la vie? On était résignés, extraordinaire.
extraordinaire. Poursuis Megillatecha. Gam ki ez'ak va'ashavaya satam tefilati. Vers la fin, on avait beau prier, mais Baruch Hashem, durant toutes les 3 ans et demi, on priait et nos tilotes étaient mitkablot. Et à chaque fois, il sortait, il bluffait tout le monde. Il répondait plus à aucun critère, ni biologique, ni médical, rien. Tout le monde, celui qui regardait sa biologie, il dit, mais vous êtes fous, ça y est, de suite, il s'alarmait. Lui, il est géré par Hachem. Il était géré par Hachem. Toutes les analyses étaient complètement aberrantes, mais il était géré par Hachem. Il continuait. Les portes des hôpitaux avaient fermé, ne voulaient plus de lui. Ah, vous voulez plus de lui, il n'y a pas de problème. Je m'en occupe, dit Hachem. Et comme ça, il perdurait. Un jour appelle un autre, une semaine appelle une autre semaine, un mois appelle un autre mois, une année appelle une autre année. Bon, Hachem, il a pu marier des enfants, voir des petits-enfants durant toute cette phase de maladie. Parce que Akadosh Baruch Hu, comme ça dit, comme ça. Vous avez des calculs, dit Hachem. Ce n'est pas mon calcul. Mon calcul est différent du vôtre. Nous savons que Mipi Ailion Lotetse Araot Ve'atov. Toujours dans Megillah Etecha. Hachem Barach n'est pas là pour faire du mal aux créatures. Loin de là. Nous, on ne connaît pas les Hashbonot d'Hachem Barach. Personne ne connaît les Hashbonot. Personne ne connaît les calculs d'Hachem Barach. Ce qu'on croit être mal, en fait, c'est bien. Ce qu'on croit être bien, ça peut être mal. Nous, on ne connaît pas. Nous, on est un tout petit point. On est des exécutants. Nous sommes tous dans un bus ou dans un avion. Le pilote, c'est Hachem. Il nous dit, fermez-la, la ceinture, bien sûr. Alors, dans ce cas-là, on la ferme. On se laisse piloter par Hachem. C'est Hachem le pilote. Nous, on n'a rien du tout. Toi, personne n'a la maîtrise de son destin. Si on imagine être quelque chose, eh ben on n'est rien du tout. On n'est pas plus qu'une épluchure d'oignon dans un caniveau. Est-ce qu'une épluchure d'oignon dans un caniveau a la maîtrise de son destin? Non. Elle va terminer dans les égouts. On n'est pas plus qu'une épluchure d'oignon dans un caniveau rabotail. Il faut le savoir. Alors, Maït onen adam hay, gebera hata'av. Nous n'avons rien à dire, strictement rien à dire. La seule chose qu'on peut faire, et ça c'est bien de nous, faire un petit récap, faire une petite réunion avec soi-même, les daber libol nafsho, et dire où je suis, miani ou mani, où je vais, ou l'anani oler. Il faut absolument être convaincu de tout cela. Où je vais. Maintenant, il faut faire le point. Où je vais, ça y est. Faire l'inventaire de sa vie. Il est important de faire l'inventaire de sa vie. Et ne pas vivre comme ça, comme un animal qui ne sait pas où il va. Il faut savoir où je vais, d'où je viens, où je vais. Et qu'est-ce que Hachem attend de moi. Et ça, c'est fondamental, la bataille. Shlomo HaMelech dans Megillat Kohelet dit Maïtron la Adam bechol amalo shi'amol tahat hashamesh. Qu'est-ce que va laisser l'homme de tout ce qu'il entreprend dans ce rôle-là? Tu as beau te fatiguer, t'investir, mais finalement tu vas partir sans rien. Sans rien. Même pas une chaussette. Rien. Rien de rien. Dorolef vedorba ve'ares le'olam omad. Comme ça dit Shlomo HaMelech. Une génération qui s'en va, une génération qui vient, et la terre continue de tourner. J'ai développé mes entreprises, j'ai brassé, j'ai fait des affaires, j'ai ramassé. Banitili batim, j'ai construit des immeubles, j'ai construit des palais, j'ai construit des maisons splendides, toutes de marbre. Natati les kramim, j'ai cultivé des vignobles. Asitili ganot au pardesim, j'ai confectionné des jardins et des vergers extraordinaires où on pouvait trouver tous les fruits, tous les arbres fruitiers possibles et imaginables. Natati bahem aes kolperi. Mais
Mais quand je fais l'inventaire de toutes mes entreprises, Kol Ma'asai She'asu Yada et tout ce que mes mains ont œuvré, ou Be'amal She'amalti La'asot, dans tout l'investissement où je m'étais donné, Vine Hakol Hevel, tout est vanité, rien, walou. Ur'utruah, Venitron Tahat HaShamish. C'est simple. Et Hacham, Ainat Berosho. Celui qui est Hacham, il a les yeux en face des trous. Ce sont des faits, ce sont des constats, ce sont des réalités. Il faut composer avec la réalité. Il faut cesser de rêver. Il faut cesser de rêver. Mais quelqu'un qui est sourd, continue, Baba. Continue, Baba. Continue. Si continue, tu peux faire encore le brave. Mais regarde-toi dans le miroir. Mais qui es-tu? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Tu es en train de... Tes idées sont tourmentées. Elles sont brouillons. Tout est brouillon, tout est trouble. Essaye d'éclaircir un peu ta vie. Essaye d'aérer un petit peu ta vie. Essaye de voir où tu vas. Rabota et le Bano avaient conscience de cela. Ils savaient que le Rouhani c'était le plus important qui pouvait exister. Ils savaient que sauf d'abord Konishma et Elohim Ira Bet Misotav Shemor Keze Kol Adam. Ils savaient qu'il n'y avait qu'une seule chose qui était importante, Ira Shamay, Ira Hashem. Moral de Rabotai. C'est pas par hasard qu'on assiste à des événements comme ceux-là qui interpellent. Et si on ne tire pas le son, alors dans ce cas-là, on est dans le cadre d'Oxil Oler Bahosh. Le saut, il continue à marcher dans l'obscurité. Mais il faut tirer le son. Rav Mamouche, Shlita, il a parlé d'un problème crucial. Et j'aimerais rebondir sur ça. J'aimerais moi aussi ajouter mon petit grain de sel sur notamment les smartphones et tout ce qui s'ensuit. Ce qu'il vous a dit, Rav Mamouche, il a encore été gentil avec vous. Il était gentil avec vous. Mais vous ne savez pas ce qui attend un enfant qui a un smartphone. Vous ne savez pas. Rabotaille. Est-ce que vous savez qu'actuellement, on a découvert des Alzheimer à 30 ans? Est-ce que vous le savez? C'est une réalité. C'est une réalité, Rabotaille. Pourquoi? Un muscle qu'on ne fait pas travailler, quelqu'un qui est paralysé, il ne travaille pas ses muscles, mais le muscle s'atrophie. Il y a une hypotrophie d'abord, puis après une amyotrophie totale et ça donne presque un squelette. Pourquoi? Parce que le muscle ne travaille pas. Quand le muscle ne travaille pas, eh ben, le membre devient quasiment pas fonctionnel, il ne fonctionne plus. Le muscle est incapable de faire bouger le membre puisqu'il n'y a plus de muscle. Sachez, Rabotai, que le cerveau est un muscle. Le cerveau est un muscle. Si on ne le fait pas travailler, ben, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y a une atrophie cérébrale. Et qui dit atrophie cérébrale, dit donc toutes ces maladies, que sont les maladies de l'atrophie cérébrale, c'est-à-dire Alzheimer, tout ce qui ressemble. Rabotai, est-ce que vous savez que l'Imoud à Torah, c'est le meilleur remède contre l'Alzheimer? Regardez nos Gdolim, qui sont centenaires, qui sont là d'une performance extraordinaire. Vous pouvez leur poser n'importe quelle question, dans n'importe quel domaine, de suite ils vous donnent toutes les références de tête. Pourquoi? Ils ont travaillé leurs muscles cérébrales. Ils ont travaillé leur cerveau. Aujourd'hui, vous parlez à un enfant, même un adulte, vous dites, dis-moi, 12 plus 13, ça fait combien? Tu dis, attends, 25. Il est content de lui. Il vous a répondu, 25. Quand tu t'es pas, il fallait que tu pianotes pour savoir que 12 plus 13, ça fait 25. Ce n'est qu'un exemple. À l'époque, on calculait mentalement n'importe quelle addition, n'importe quelle multiplication, on arrivait à faire mentalement. Aujourd'hui, mais vous demandez ça, oui, celui qui vous répond, c'est un ingénieur. Celui qui est capable de faire une division, aujourd'hui, c'est un ingénieur. Est-ce que vous vous rendez compte combien on est en train de chuter? Mais c'est grave, la bataille. Quand Rav Mamouche, Shlit a dit
que les parents qui confient un smartphone à leur enfant sont en train de le brûler, carrément, c'est la vérité. Ils le brûlent sans savoir qu'ils sont en train de le brûler. Ils s'imaginent lui faire plaisir. Ils s'imaginent lui faire plaisir. Alors du coup, on a affaire à un enfant capricieux qui ne voudra plus faire quoi que ce soit en classe. La semaine dernière, j'étais en Israël. Je parlais avec un de mes gendres, qui est enseignant. Il m'a dit, voilà, il était enseignant de Gemara, il lui disait, bon, tu peux me répéter ce que je viens de dire? L'enfant, vers 13-14 ans, il dit, Ani lo rotse. Je ne veux pas. Il me dit, main, Ani lo rotse. Ah oui, tu veux pas? Très bien. Il dit, alors, sors, tu n'as rien à faire dans la kita. Il dit, Ani lo rotse. Je ne veux pas. Intéressant. Il dit, tu es sûr que tu ne veux pas? Quelqu'un, Ani lo rotse. Très bien. Il appelle le mefakaya, le surveillant. Il dit, voilà, monsieur ne veut pas travailler et ne veut pas... Alors je l'ai invité à quitter la classe, il ne veut pas non plus. Le mefakaya, après il dit, viens mon petit garçon, et on va sortir tous les deux. Il l'a amené à la direction. L'autre était ébahi, comment le Rav a osé comme ça le faire virer de la classe? Il était interpellé, son cabote personnel était touché devant les copains. Il dit, maintenant, je vais t'expliquer devant tous tes copains. Il dit, tu sais que ça veut dire je ne veux pas? Tu imagines quoi? Qu'on est dans une société, les din et les dayan, il n'y a pas de justice, il n'y a pas un juge. Tu ne fais pas ce que tu veux, mon ami. Personne ne fait ce qu'il veut dans la vie. Personne ne fait ce qu'il veut dans la vie. Et tu dois te plier. Il y a un règlement. Même chose, dans une famille, dans une cellule familiale, si on veut préserver, c'est pas à l'enfant de décider. Ce n'est pas à l'enfant de décider. L'enfant, il doit obéir à l'autorité parentale. C'est aux parents de prendre les grandes décisions, même si ça ne te fait pas plaisir, même si toute une nuit tu ne vas pas dormir à cause de ces décisions parce qu'il va hurler, il va tout... C'est pas grave, tu es mechaner. Tu es en train de l'éduquer, tu es en train de lui sauver la vie. Soit tu es conscient de cela, alors tant mieux. Mais si tu n'es pas conscient de cela, alors orsil, bah, le seau il continue à marcher dans l'obscurité. Rabotai, après ce que vient de vous dire Rav Mamouche, deux choses l'une. Quand vous allez rentrer chez vous, soit vous adoptez la position de celui qui a enfin pris conscience, ça y est, il est temps de se réveiller, et alors là il faut entreprendre un sevrage, qu'on le veuille, non, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, il faut appeler un chat, entreprendre un sevrage sain, soit alors, on fait bon, le rabbin il a bien parlé, hein, le rabbin, et puis après on continue, comme si de rien n'était. Alors dans ce cas-là, on rentre dans la case d'Orsil, le seau il continue à marcher dans l'obscurité. Il faut choisir. Soit tu choisis d'être un haram et tirer le son de la vie, soit tu choisis de continuer dans l'obscurité et tu n'es pas plus qu'une épluchure d'oignon dans un caniveau. Tu n'auras absolument pas la maîtrise ni de ton enfant, ni de rien dans la vie. Il faut le savoir à Botaï. Le hinour, oui, dont on parle, c'est quelque chose de fondamental. Le hinour, c'est quelque chose de fondamental. Parlez à des méhanchim, ils vous disent combien la menace est grande aujourd'hui. La menace est terrible aujourd'hui. Il faut se mobiliser. Toute la Kehila, à tous les niveaux, il faut qu'il y ait une mobilisation générale parce que la société est en danger. Et même les goyim sont conscients de cet état de fait. La société est en danger parce qu'on vit une vie passive, une vie où on a envie de rien, une vie où on n'accepte pas l'autorité de l'autre. Alors il faut savoir que dans la vie, plus on s'investit et plus on récolte des fruits. C'est sûr que c'est un peu difficile, mais il faut s'y atteler. Il faut se retrousser les manches, il faut trouver les méthodes. Comment sortir du pétrin ces pauvres enfants qu'on a mis sur le bûcher du smartphone? Il faut les sortir de là. Parce qu'il y a aussi une addiction au smartphone. Il y a une addiction
à Internet, il faut les sortir. Il faut absolument trouver des systèmes de sevrage, et pour cela, il faut parler au rabbanim. Comment sortir de cet état de fait? Ce n'est pas irréversible. Celui qui dit que c'est irréversible, il est démissionnaire. Il ne faut pas être démissionnaire. Tant qu'il y a la vie, il ne faut pas démissionner. Comme nous a donné la leçon Rabbi Yosef Haï, on ne démissionne jamais. On va jusqu'au bout de nos forces. Et c'est à Hachem de décider. Hachem, quand il voit que tu fais Msirot Nefesh, alors là, il donne. On apprend la leçon de Yoshua. Moshe Rabbeinu, quand il a vu que Bnot Zelofhad ont obtenu gain de cause, il a dit Gia Hasha'a, dit Rashi, ça y est, l'heure est arrivée que moi aussi je demande l'héritage pour mes enfants, que mes enfants puissent hériter de Magdoula. Je lui ai dit Hachem, Lo karhalta b'mahashava. Non, non. Ce que tu penses n'est pas ce que je pense, dit Hachem. Tu as cru que tes enfants allaient te succéder? Ben non. Ça sera Yoshua. Moshe Rabbeinu, attendez une minute, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Moshe Rabbeinu, quoi, il voulait pistonner ses enfants? S'ils n'étaient pas à la hauteur, comment ça se fait? Il voulait absolument les pistonner? Non, pas du tout. Moshe Rabbeinu considérait que ses enfants étaient aptes. Intellectuellement parlant, ils étaient X fois supérieurs à Yoshua. Hachem lui dit non, tu sais pourquoi le Karata b'mahashava? Parce que Yoshua, il a tout donné. Il était Moseret Nafsho pour la cause. Tes enfants, ils n'ont pas tout donné. Tes enfants avaient des capacités, ils auraient pu donner beaucoup plus. Ils n'ont pas tout donné. Voilà pourquoi. On ne comprend pas. Dit Degla Moussa, on ne comprend pas. Mais comme Moshe dit, Yifkod Hashem Eloker Harochot Echot Basar, Ish ala Eda, Asher Etze Lifnehem, Asher Yavo Lifnehem, que Hashem désigne un chef pour la Eda, qui puisse sortir devant eux, qui puisse les ramener, les faire sortir, les ramener. Mais Moshe Rabbeinu lui demande une qualification, il me faut absolument un ingénieur, il me faut absolument un connaisseur, quelqu'un qui sache guider la nation. Tu me proposes quelqu'un qui ramasse les livres, mais quel rapport? Mais quel rapport? Moi je demande quelqu'un qui puisse guider l'armée Israël. Il ne faut pas qu'il soit tel un troupeau sans berger. Et Hachem, il lui dit, c'est pas une histoire de qualification. La qualification, c'est Hachem qui la donne. Mais simplement, il y a celui qui est Moser et Nafsho, il y a celui qui se livre, qui donne le maximum, le meilleur de lui-même, et il y a celui qui ne donne pas le meilleur de lui-même. C'est là toute la différence. Si Hachem Itbarach avait nommé Moshe Rabbeinu lui-même chef, parce qu'il a vu comment il se comportait avec le tzon, comment il se comportait avec le bétail. Il prenait à cœur chaque animal. David Amer, pareil, un bon roi et Eman. Il dit, lui, il peut guider le peuple. Il était Moser et Nafsho. Abuta, la Msirut Nefesh, se livrer entièrement, ça fait partie de l'identité juive. L'identité juive, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se livre entièrement dans ce qu'il fait. Quelqu'un qui a des objectifs très clairs, quelqu'un qui a une orientation très claire, qui sait où il va, qui ne soit pas comme un aveugle en pleine ténèbres. Il faut sortir la tête de l'eau et savoir où on va, quels sont les objectifs. Il y a des objectifs, comme dans une école on fait un programme, on met des objectifs, il faut qu'on arrive à l'objectif et trouver les moyens d'arriver à cet objectif. Que la ptira du manoir, Rabbi Yosef Haï, puisse nous aider, puisse nous interpeller, à nous ressaisir, à reprendre conscience, à refaire surface. Et on a assez de se livrer comme ça à une vie matérielle, complètement matérialiste. Je ne suis pas contre le fait de manger, de boire, de s'habiller, c'est pas le problème. Mais il faut avoir les objectifs clairs. Pour l'instant, c'est le brouillard total. Il faut sortir ce brouillard, il est temps qu'on sorte de ce brouillard. Et je nous invite tous à réfléchir et que cette réflexion soit l'Aïlou Nishmato. يهدي طلاب يهدي الجلال القداس السميع الأبار تعال ما ديناك وديه يملك مرضيه يسرع قليه قريب مشاحيه حيهون بيوم يهون وحيد يهون بيت سهل وعامل أوف من قريب يوضوع عديه اشتباه
ويتبقى ويتمام ويتنسي ويتهدى ويتعالي ويتهنى سنهدي من شامل لعلنا من قلب الهدى سنهدى بشهدى والحمدى داء من أمر عنا ويبدوها عالي سأل وعرف لنا وعاتم بديوان كنت مديد مديهان دي أدمنا أصنع لأتا قديش تأدير أتا هدنا لمن أتا وأتا إيلانا والخون من هوش لما حنا وهدا ولا حمير وحياء لخمس وليلي وحي من قدام إلها مالي شميع والعاوي هو من يهيش لما ربما شميع حيين السماء وشعان حمان الزباد فؤاد ولا سبحان خبرا وليه وحي هالسماء يا من يسأل هو من أو استشمل من باب الحمار يا استشمل علينا وكلام يسأل هو من عرفيت اللي ديتهم